Salut à tous, c'est Tolric. Alors je reviens sur l'évolution du concept du grand navire de la seconde phase du projet Godessark, du grand navire d'exploration. Évolution de ce concept qui finalement ne change pas, euh, qui change très peu. Bon, je vais essayer de résumer pour ceux euh, qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes. Donc, ouais, parce que j'ai du mal à expliquer. Pour tout te dire, j'ai du mal à expliquer ce, parce que finalement, euh, le projet Godessark étant tellement large, tellement vaste et complexe, que c'est difficile d'expliquer, ne serait-ce que pour que le fonctionnement du grand navire d'exploration de la seconde phase du projet Godessark, c'est pas simple à expliquer. Bon, alors en résumé, euh, j'avais parti au départ euh, d'un grand navire. Euh, oui, parce que le, le, l'idée du projet, c'est pour, dans les deux cas, donc une navigation, les deux cas entre la première phase et la seconde, donc une immense navigation autour du monde sans escale. Voilà. Qui durera au moins 3 ans. Ou encore, enfin, même un peu plus de 3 ans, euh, ou au moins 1200 jours ou encore 40 mois. Voilà. Donc la première phase se fera en solitaire sur un petit voilier et la seconde phase en équipe, donc mais sur des planches de paddleboard, en paddleboard. Voilà. Mais là, évidemment, avec un navire de soutien, hein, puisque une planche de paddleboard, c'est comme une planche de surf, on ne peut pas vivre dessus, évidemment. Donc là, il y aura le navire de soutien qui sera donc les deux grands navires de la seconde phase. Oui, voilà, parce que oui, alors, donc l'idée, c'est entre la première phase et la seconde, euh, euh, donc l'écart entre le minimalisme pour ce qui est du navire de la première phase, puisque seulement un voilier de seulement 10 mètres, euh, 12 mètres hors tout, et la seconde phase, donc le gigantisme, qui plus est pour un navire d'exploration, puisque long de 360 mètres. Voilà. Alors j'expliquais, là, dans la vidéo précédente à ce sujet, que en fait c'est vraiment trop grand, 360 mètres pour un navire d'exploration. C'est vraiment trop grand. Euh, Sachant qu'en moyenne, les navires d'exploration, c'est autour de 100, 150 mètres, pas plus. Là, bah, justement, 180 mètres, grand maximum, 200 mètres, mais pas plus. Donc là, 360 mètres, là, c'était vraiment trop grand. Bon. Alors c'est pour ça que m'était venue l'idée que le navire puisse se diviser en deux lorsqu'il a besoin de faire ses navigations en mode exploration. C'est-à-dire d'arriver à se faufiler dans des régions, dans des zones littorales ou autres difficiles d'accès. Voilà.
Donc, mal pavé, difficile d'accès, etc. Eh bien, à ce moment-là, il se divise en deux navires plus petits, entre guillemets, hein, puisque chacun long de 180 mètres, là, la moitié de 360. Voilà, ce qui permettait eh bien, euh, euh, d'avoir un grand navire capable donc de se diviser en deux pour former deux navires distincts de taille, enfin de longueur plus courte, euh, afin d'être là de véritables navires d'exploration. Voilà. Et c'est là que donc euh, eh bien puisqu'à la base j'étais parti sur un concept de navire amphidrome, c'est-à-dire cette grande arche multicoque en fait, hein, donc arche euh, qui a un avant identique que l'arrière, c'est-à-dire deux avants, et donc pouvant avancer dans les deux sens. Donc navire amphidrome. En fait, là, donc c'est un multicoque de type pentamaran à 5 coques. Voilà. Donc divisé en deux, là, il formait deux trimarans. Voilà. Oui, parce que le pentamaran, donc une grande coque au milieu et quatre coques latérales, deux de chaque bord, et donc en divisé en deux, devenant un trimaran avec euh, une grande coque au milieu et une coque de chaque bord. Voilà. Donc là, trois coques. Voilà. Donc, bon, et bien là, c'était donc un concept tout à fait intéressant. Seulement, le seul inconvénient, c'est que une fois divisé en deux, donc parce que là, c'est deux navires assemblés par leur arrière, là, ces deux trimarans assemblés par l'arrière, forment cette grande arche. Donc ce navire amphidrome. Voilà. Seulement, donc là, ça fait, donc dans le mode 360 mètres, ça faisait donc un navire tout à fait efficient en termes de qualité nautique, un navire extrêmement marin. Seulement, une fois divisé en deux, eh bien, bien que étant toujours un navire très sûr, euh, de très bonne tenue à la mer, eh bien, quand même perdant ses qualités euh, nautiques en termes de vitesse. Voilà, à cause de cet arrière large, encombrant, encombrant là, euh, et, euh, et donc pénalisant pour ce qui est de la navigation à la voile, puisqu'il s'agit là avant tout euh, donc de voiliers, euh, donc d'immenses voiliers, hein, puisque chacun long de 180 mètres, là capable de se former en un seul de 360. Voilà, donc cet arrière massif était donc pénalisant pour ce qui était aussi la recherche optimale d'économie d'énergie. Voilà. Et donc d'efficacité vélique, d'efficacité euh, pas de qualité marine pure par rapport à ce qui est euh, de la vitesse. Enfin, du peu d'énergie nécessaire pour une bonne vitesse, c'est-à-dire un excellent rendement. Voilà. Énergétique. Puisque aussi le,
toute la philosophie, l'esprit du projet Godessart repose sur également donc l'écologie, hein, le navire éco-conçu, donc à énergie positive. Voilà. Donc, eh bien c'était finalement c'était embêtant. Voilà. Alors aussi, pourquoi j'avais pensé à, à, à ce que le navire puisse se diviser en deux, c'était pour être plus manœuvrant. Parce que, comme j'expliquais dans la vidéo précédente, le problème de plus un navire est grand et moins il est manœuvrant. Ben là, le fait qu'il s'agisse malgré son gigantisme de 360 mètres, qu'il s'agisse d'un navire amphidrome, le rendait super manœuvrant par rapport à un navire normal de même longueur. Du fait que, ayant deux avants, finalement, pouvant avancer dans les deux sens, eh bien, augmenter de beaucoup ses capacités de manœuvre, c'est-à-dire plus la peine de virer de bord, de faire demi-tour, etc. Voilà, donc c'était un gros avantage. Seulement, une fois divisé en deux navires distincts, chacun long de 180 mètres, eh bien, là, ça faisait deux navires donc devenant normaux, c'est-à-dire avec un avant et un arrière, une poupe. Et à ce moment-là, eh bien, ces navires, malgré des une longueur plus raisonnable, de seulement, entre guillemets, 180 mètres, parce qu'en fait c'est déjà énorme, 180 mètres, eh bien, eux-mêmes ne devenaient plus tellement manœuvrants, perdaient en capacité de manœuvre, à cause donc là d'être des navires normaux, hein, voilà, c'est-à-dire un avant et un arrière, et en plus avec cet arrière énorme, c'est-à-dire aussi large que le navire lui-même, étant encore, enfin le, cet handicap étant encore augmenté. Voilà. Handicap par rapport à la capacité de manœuvre. Voilà, donc finalement, sur pas mal d'aspects, ce concept à la base très intéressant devenait gênant et plus tellement compatible avec la nécessité donc d'un navire d'exploration. Voilà. Bon, ben là je vais couper la vidéo pour la reprendre.